c'est quoi? Qu'est-ce qui est mis en place pour pouvoir atteindre cet objectif d'amélioration, d'optimisation, de transformation des systèmes? Eh bien nous, Entropy, ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus, 10 ans qu'on accompagne les entreprises à atteindre ces objectifs-là. Après, nous avons une approche un peu spécifique, oui, parce que nous, on considère que l'humain est au cœur du travail. Et c'est parce que vous allez être en capacité de mettre en mouvement l'homme au travail que vous allez garantir le succès de vos projets, le succès de vos organisations et effectivement être performant dans l'entreprise. Alors comment fait-on? Comment fait-on pour amener une entreprise à changer, à se transformer et faire en sorte que tout le monde soit content? Eh bien, la première étape, c'est garantir qu'on parle tous le même langage, qu'on a tous bien compris de quoi il s'agissait, d'où est-ce qu'on partait. Donc le premier point essentiel, c'est observer et comprendre le réel du travail et le valider avec vos collaborateurs. Valider le fait que vous avez tous et toutes le même niveau de compréhension des enjeux par rapport à votre objectif de transformation. Le deuxième point, c'est de créer un support pour la transformation. Créer un support pour la transformation, ça veut dire avoir un objet sur lequel tout le monde va pouvoir échanger, tout le monde va pouvoir co-construire, participer, proposer et ainsi pouvoir se projeter dans le temps. Et bien évidemment, cet objet, il va falloir le faire vivre. Nous, on met en place des ateliers de simulation sur la base de maquettes. On met en place des groupes de travail qui vont réfléchir, qui vont amener une vraie réflexion. Mais attention, une vraie réflexion sur le travail. Pourquoi? Parce que si vous sortez du cadre, vous allez créer du fantasme, créer des process qui finalement ne seront pas validés. L'enjeu de mettre en place un support intermédiaire de type maquette vous permet de simuler, de proposer des hypothèses et de les valider en temps réel. Et ça, c'est hyper important. Et effectivement, la dernière étape, c'est faire émerger les futurs possibles. Et ça ne sera possible que parce que les gens auront participé, auront co-construit, auront arbitré en temps réel sur une situation approchée. Aujourd'hui, la difficulté par rapport au changement, elle est due au fait que les personnes n'arrivent pas à se projeter ou ont le sentiment de ne pas faire partie de ce mouvement ou en tout cas ils ont peur du futur. Si vous arrivez à mettre en place une dynamique, un processus collaboratif, participatif, une réelle participation de vos collaborateurs dans la co-construction des situations futures, eh bien cette résistance au changement elle explose, elle n'a plus sens, elle intervient, elle se transforme et devient un vrai moteur de la transformation parce que les gens ils trouvent du sens, ils y trouvent du sens et ils y participent et ils sont moteurs et du coup ce changement leur appartient. N'oubliez pas, l'intelligence collective c'est votre meilleur allié pour la performance et nous pouvons vous y aider.